Hello! Bon, on se retrouve dans un nouveau décor. Je vous emmène avec moi en balade ce matin. Aujourd'hui, on est mardi. Il va être 9h du matin. Il n'est pas encore 9h. Et je suis partie en balade avec le toutou dans les champs. Voilà. Et donc, si vous voulez pas faire cette mini balade avec moi, n'hésitez pas à passer cette étape. Alors, j'adore me balader, mais j'ai souvent la flemme. Donc, c'est vrai que il faut vraiment qu'on me pousse. Mais une fois que j'y suis, c'est vrai que j'apprécie. Et puis là, c'est calme et ça fait du bien. Voilà, je m'aperçois que c'est là où je suis le mieux quand même. C'est dans la nature. Avec le silence qui va bien. Loin de toute l'agitation du quotidien. Je fais pause pour rappeler Loulou, parce que je le vois plus. Et le revoilà. Tu viens? Viens mon Loulou, viens. Donc, j'ai un colis à envoyer après cette petite balade, enfin cette grande balade, parce que je vais faire tout le tour. Et puis après j'essaierai de reprendre la broderie. J'ai une petite vidéo à vous faire sur des petites choses que j'ai achetées. Voilà, j'ai hâte de vous montrer parce que moi je suis très excitée à l'idée de commencer ce projet, mais alors je sais pas du tout quand est-ce que ça va pouvoir se faire parce que j'ai déjà plein de projets et j'ai pas 10 bras, donc voilà. Enfin bref, on verra bien. Au gré des envies. Il va falloir que je fasse ma petite liste de ce que j'emmène en vacances aussi. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur ce que j'emmène. Et voilà, ça fait du bien. Ce calme. Oh là là. Cette détente. Il y a une chaîne que j'aime particulièrement sur YouTube d'une brodeuse qui s'appelle Fred, jamais sans mon aiguille. Je pense que vous la connaissez pour la plupart. Bon, je coupe ma pensée, mais là il va falloir que je traverse ce champ. Donc je vais le traverser et je vous reprends après. Voilà, la traversée du champ est un peu chaotique. Donc j'ai préféré faire pause. Déjà là, je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de filmer en marchant. Donc on verra bien. Donc je disais oui, que j'appréciais beaucoup Fred de Jamais sans mon aiguille. Je vous invite à aller voir sa chaîne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa façon de s'exprimer sur les choses de la vie en général. Et je me retrouve énormément en elle en fait. Je lui ai déjà dit plusieurs fois que voilà, que ce qu'elle exprimait, ça résonnait vraiment en moi. Et quand je parlais de toute l'agitation extérieure, voilà, elle en fait allusion dans ses vidéos. Et c'est exactement la même chose pour moi.
qui me fait poser énormément de questions et de remise en question également sur ce que je voudrais. Je vous fais profiter de la vue. Sur ce que je voudrais et sur ce que j'aimerais être. Et ce que je suis en fait réellement. Voilà. Et c'est vrai que le silence aide à la réflexion. Voilà, on entend les oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez aussi dans la vidéo, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ce qui nous entoure réellement et pas que les bruits, que le bruit de la ville, des camions, des voitures, des klaxons, du stress quoi. Le stress de l'humain, que l'humain se crée en plus. Je regardais une vidéo ce matin justement sur un monsieur qui faisait aussi une balade comme ça et qui disait qui en fait il avait vu quelque part, c'était un peu du bouche à oreille, mais que quelqu'un lui avait dit si t'es stressé d'aller au boulot, va pas au boulot. Et en fait oui, alors c'est vrai que c'est drôle, mais c'est vrai que ce qui nous crée des choses, on se l'inflige aussi. Après, comment vivre sans aller au travail ? Peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Ou il y a aussi une autre façon de voir les choses aussi. Au final, c'est toute une question de perception, je pense, des choses. Et ça a résonné en moi parce que moi je suis très très stressée, surtout au travail, surtout en ce moment. Je me sens des fois une boule nerveuse là. Qu'est-ce qu'il va faire là, le chien ? Hé, tu vas où ? Il peut courir. En fait, ils ont mis des clôtures électriques sur les champs pour, je pense, les sangliers. Et il ne pouvait plus courir dans les champs. Et là, je crois qu'il a vu que c'était accès libre. Il est content. Ah voilà, il se roule. C'est pas un chien heureux, ça ? Alors ça, lui, par contre, il profite. Lui, il est dans l'instant présent, lui. Ah, c'est clair. Il profite du bonheur. Là, c'est le bonheur, là. C'est le bonheur assuré. Et voilà, je te roule. En un instant, j'étais en train de me dire, j'aimerais bien être à sa place, mais en fait, il suffit juste que je fasse comme lui. Profiter de l'instant présent et pas penser à plus tard. Avec des si, et si ceci, et si cela. Bon, bref, voilà ma petite réflexion. Donc là, je vais continuer ma petite balade, je vais vous laisser parce que j'ai pas envie de vous ennuyer non plus. Oh, ça a coupé. Donc je disais, je vous laisse et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vais passer au relais et quand j'arrive à la maison, je m'installe tranquillement et puis on fait une petite séance point de croix. À tout de suite. Me voici donc pour un blabla thé et point de croix. Donc je vous retrouve avec Histoire de mouton que vous connaissez, que vous avez vu, revu et re-revu. Donc du coup j'avais envie de broder ce matin, de continuer de broder
l'histoire de mouton numéro 3. Donc je me suis pas fait un thé cette fois, je me suis fait une eau pétillante bien fraîche parce que j'ai eu très chaud et c'est ça, j'avais envie de frais. Et donc je voulais broder avec vous euh, bah, voilà, le petit motif. Alors je pense que je vais commencer à faire les petites herbes là, la petite pelouse ici là. Voilà, du premier encadré. Enfin, de l'encadré de droite. Moi, je dis n'importe quoi ce matin. Pardon. Donc, pour en revenir à l'histoire de mouton, vous avez été plusieurs à me laisser un message la dernière fois dans dans la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, où je disais que bah, j'étais très déçue parce que j'avais mal calculé ma toile. Et donc, le fait de faire la quatrième partie qui est là, voilà. Cette quatrième partie-là, bah, ça venait en fait se mettre vraiment au bord et du coup, ça me laissait pas de marge pour pouvoir après faire ben, la finition. Et vous avez été plusieurs abonnés à me suggérer l'idée de la faire quand même et de mettre soit un tissu pour pouvoir allonger la toile ou de la dentelle ou autre chose. Voilà, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a Nadine, Katia, qui m'ont laissé des messages, ainsi que Julia de la chaîne Rose Cocon, qui m'a suggéré cette solution et je vous en remercie beaucoup parce que je n'y avais pas pensé et que du coup je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas la broder. Ça m'embêtait vraiment et donc je vais tenter l'expérience. Je vais faire cette quatrième partie et puis pour la finition, je verrai en temps et en heure comment je vais faire. Mais en tout cas, c'est une bonne solution et je vous remercie en tout cas de, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de m'avoir suggéré pardon, cette solution. Donc, ce matin, j'avais envie de commencer donc le petit le petit. Oh là là, j'arrive pas, décidément. J'arrive pas. De faire ce petit encadré là et de faire la petite pelouse là qui vient sous le mouton. On va bien voir. Bien, la lumière est pas terrible et puis bon, la photo non plus. Hein, voilà, peut-être on verra peut-être mieux. Tac. Bon, bref, on va avancer, je me prépare et je reviens. Voilà, la toile est posée sur le tambour. Et on est parti. Alors ce que j'utilise en fait, c'est un support pour table. Je sais pas comment ils appellent ça. Que j'ai eu, je crois, sur Amazon, il me semble. Donc voilà, je vais m'installer. Je vais ouvrir ma petite boîte avec tout mon nécessaire dedans. Donc c'est une boîte, bon, je vous expliquerai, hein, je vous montrerai ça dans une vidéo avec plus de détails. Et ah oui, j'ai retrouvé ça dans mes affaires parce qu'en fait je me suis rappelé que j'avais acheté ça quand j'avais acheté Histoire de mouton et j'avais vu ça. C'est une dame qui vendait ça d'occasion. Et j'avais acheté ça en me disant que je l'intégrerais peut-être dans ma broderie. Puis au final, je l'ai oublié. Donc ce sont des petits boutons, franchement trop mignons. Donc avec des petits moutons, voilà. Et bah, au final, je les ai pas intégrés. Là, je me suis posé la question à savoir si je mettais un petit mouton quand même comme ça là, mais je sais pas trop. Donc je pense que de toute façon, un des broderies avec des moutons, il y en a à l'appel. Donc je m'en servirai peut-être pour une autre broderie. Voilà. Hop, on verra. Mais vraiment très très mignon ces petits boutons là. C'est dommage, je ne me souvenais plus du tout que je les avais.
Voilà, voilà. Genre, je sais pas du tout quelle marque c'est, ni rien, puisque j'ai eu ça d'occasion. Puis en plus, c'est vieux, hein. J'ai acheté ça il y a longtemps. Bon, je pense que ça doit se trouver quand même, parce qu'ils font plein de choses maintenant au niveau des petits... comment dire? Embellissements. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Bon, bref, arrêtons de dire des bêtises. Je vais démarrer du coup l'herbe sous le mouton. Oh là là, je suis tellement mal organisée. Voilà, l'herbe sur le mouton. Donc, moi j'utilise pour cette broderie un fil. Donc, j'utilise que des DMC que j'ai sur des petites cartonnettes, enfin des cartonnettes, mais c'est pas du carton, c'est du plastique. Mais bon, j'appelle ça cartonnette. Des petites cartonnettes comme ça. Donc, j'ai des boîtes en plastique dans lesquelles je range mes petites cartonnettes. Et bah, j'ai toute la collection des DMC moulinés, il me semble. J'avais pas les nouveaux numéros, enfin qui datent déjà maintenant, mais je les avais pas, mais je me les suis procurés. Il faut juste que je prenne le temps de les ranger. Mais maintenant j'ai toute la collection, je crois. Voilà. Et ça m'arrange bien parce que quand je veux démarrer un projet, je sais que j'ai déjà toutes les couleurs. Moi, en général, je rachète après quand même ce qu'il me faut pour pas en avoir, comment dire, pour pas être à court. Oh là là, mais vraiment, c'est difficile aujourd'hui. Bon, j'ai travaillé hier. Pourtant, c'était pas une journée très chargée. Voilà, alors là, j'ai ma montre qui sonne. Je me mets une alarme parce que au travail, j'ai quelque chose de particulier à faire à cette heure-là. Donc, j'ai laissé mon alarme. Mais, euh, mais du coup, ça sonne même mes jours de repos. Enfin bref. Alors là, voilà. Voilà. Donc là, je retourne, hein, désolée, hein. Là, quand je commence avec mon fil, hop, vous voyez pas trop ce que je fais, mais voilà, j'arrête juste enfin, je bloque mon fil et après je reviens. Il n'y a rien qui ne fonctionne comme qui fonctionne, mais je n'arrive même pas à parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant là, cette balade m'a fait du bien. La balade avec le chien m'a fait du bien, mais oh là là, c'est dur quand même, hein. Voilà, ça devrait aller. Là, ça y est, on est parti. Donc, je sais plus ce que je disais. Bah voilà. Ah ouais, c'est bon. J'aime bien ce petit support de table. Alors j'en ai 3 des supports. J'ai un support de table, un sous-cuisse, un tambour sous-cuisse et puis, un un tambour, sur pied et bah, ça dépend où je brode et du coup j'utilise, ça dépend où je brode. Si je brode à table, soit j'utilise ce support-là, soit j'utilise, un tambour normal que je tiens à la main. Si je brode sur le canapé ou sur le fauteuil, j'utilise, soit celui à cuisse. Alors sur le canapé, c'est plus celui, à cuisse, sous cuisse du moins et si je brode sur le fauteuil, c'est plus, celui sur pied. Ouais, j'ai mes petites manies comme ça. Mais, je brode quand même le plus souvent, je brode à table, hein, quand même. Je me rends compte, bon là j'ai pas mes lunettes et ça pose problème, hein, voilà. La vieillesse.
Et puis en plus, je sais pas où est-ce qu'elles sont. Oh là 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 là. Bon, bref. On va essayer de faire sans. Parce que j'ai pas envie de me lever là. Donc là, DMC, bah, je fonctionne un peu en demi-point. C'est vrai que je perds un peu l'habitude de faire du demi-point parce que j'ai tellement l'habitude de... Enfin, souvent du moins. Là, quoique j'ai repris pas mal de broderie en DMC, mais pendant, pendant un bon moment, je faisais que avec des fils teintés. Du coup, bah, c'est vrai que je faisais croix par croix. Mais là, c'est vrai que je reprends un peu de DMC. Donc, je me suis pas mise à l'extérieur parce qu'il fait vraiment chaud. Du coup, là, je suis rentrée. Et le chien dort à mes pieds. Il a eu du mal à s'en remettre, hein. Il a eu chaud aussi. Un petit nœud derrière. Et, et du coup, ouais, je n'avais pas trop envie de sortir. Que je fasse pas de bêtises parce qu'en plus c'est petit. J'ai vraiment pas mes lunettes à côté là. Bah non. Bon, je vais quand même aller les chercher parce que si je fais une erreur, après je vais m'en vouloir. Bon, allez, me voilà. J'ai pris les anciennes puisque j'ai pas trouvé les autres. Je sais pas ce que je les ai mises. Bon, ça va quand même un peu mieux. Il y a encore quelques temps, j'arrivais vraiment à broder sans. Enfin là, j'y arrive, hein, mais c'est juste que j'ai quand même peur de me tromper. Parce que c'est quand même du petit. Alors, je sais plus si c'est de la 16 ou de la 14. Je pense que ça doit être de la 14, celle-là. 14 fils. Voilà. Donc, j'arrive encore à broder sans. Mais c'est vrai que c'est quand même plus confortable de broder avec. Donc là, j'ai pris des anciennes paires. Parce que je sais pas où est-ce que j'ai mis les nouvelles. Bref. Donc, je voulais avoir fini Histoire de mouton avant de partir en vacances. Mais à mon avis... À mon avis, ce ne sera pas terminé et je pense qu'il va finir dans mes bagages. À mon avis, ça va se passer comme ça. Tac, tac. Il y a le biscornu du mois de juillet qui est brodé, mais il n'est pas monté. Donc ça, j'aimerais bien aussi m'en occuper. Et puis, j'ai toujours pas choisi le modèle pour le mois d'août, donc ça, il faudrait que je le choisisse aussi. Je pense je vais rester dans les teintes, enfin dans les teintes, pas dans les teintes, dans les thèmes fleurs, voilà. Parce que c'est ce qui me parle le plus en ce moment. J'aime bien tout ce qui est fleuri, tout ça, c'est sympa. Donc voilà, je sais pas trop, il va falloir que je me fasse ma petite liste de ce que j'emmène en vacances ou pas. En général, j'en emmène toujours trop. Et j'en touche pas la moitié, mais bon. Vous savez ce que c'est, hein, toujours des au cas où, au cas où, au cas où. Puis ça dépend tellement de mes envies, si j'ai envie de broder. Je vais pas emmener qu'une broderie parce que je sais que ce sera sûrement pas celle-là que j'aurai envie de broder à ce moment-là, hein. Le cerveau, il est un peu fait comme ça. On a toujours envie de ce qu'on n'a pas. Donc je vais m'en préparer quelques-unes. De toute façon, après, j'ai pas 10 000 en cours, j'ai l'impression quand même que mes encours augmentent. Et c'est pas bien parce que je veux me limiter quand même. Alors, je m'étais donné au tout début, enfin au tout début, quand j'ai commencé à broder, j'étais toujours à un encours. Et puis, au fur et à mesure du temps,
j'ai commencé à avoir 2 en cours. Voilà, je suis restée longtemps à 2, hein, quand même. Il y en avait un que je faisais, voilà, et puis un autre, pour, quand j'étais un petit peu fatiguée du premier. Et ouais, souvent c'était 2. Et puis, là, je me rends compte quand même avec le temps que alors là, ça coince. Je vais regarder ce qui se passe. Ah non, c'est bon, ça y est. Du coup, je me rends compte que, bah, j'augmente mes projets et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors c'est pas bien. Alors oui, je me fais plaisir, sauf que je me connais et que si je finis pas quelque chose, ça m'agace et du coup, le plaisir, je me vois pas avancer en fait et ça me va pas non plus. Donc, il faut que trouver un juste milieu. Donc, je voulais m'en tenir à pas plus que 5, à 5 voire 6 max, quoi. Mais c'est déjà beaucoup, je trouve. J'ai pas dû bien coincer mon premier fil là, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Que je me trompe pas, que je fasse pas n'importe quoi. Voilà. Excusez-moi, je suis concentrée en même temps. Et en même temps, j'espère que vous voyez bien, parce que je regarde pas du tout la caméra depuis tout à l'heure. Donc, ouais, j'ai dit 5-6 en cours, mais je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais là, on est pas mal quand même, hein. Bon, après, une fois qu'Histoire de mouton sera terminée, déjà, c'était quand même un beau projet, parce que mine de rien, il y a du boulot. Après, c'est sûr que j'attaque le sampleur au bouquet. C'est certain. Sampleur au bouquet de jardin privé, là, il me fait trop, trop envie depuis plusieurs mois. Il est prêt, là, il attend que ça. Donc, il y a des chances qu'il soit sorti même avant d'avoir fini Histoire de mouton, hein. Tant pis, je craque. Je sais pas si je l'ai là d'ailleurs. Peut-être là, je vais vous le montrer. Alors, je vous montre parce qu'en fait, c'est en 3 parties. Bon, je vous l'avais déjà montré, je crois, hein. Voilà. Et donc, ça fera un petit enfant comme ça, mais on voit pas très très bien. Voilà. On voit pas super, super bien sur la photo les détails, mais globalement, voilà ce que ça va donner. Et j'ai trop hâte. Le premier, c'est... non. Alors là, on est au 3e. Bon, voilà. Vous voyez un peu le genre. Je vais faire ça avec des fils teintés. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être joli. Bon, le plus difficile... Bon, faut que j'arrête de forcer, là. Le plus difficile, je pense que ça va être l'encadrement. Crotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit nœud. Voilà. Ça y est. Patience, patience. On est déjà à 20 minutes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai raconté en 20 minutes? Je vous ai rien dit. Que du blabla. Oh bah c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, hein. La vidéo blabla T et point de croix. Bon, en l'occurrence là j'ai pas de T, mais chut, c'est pas grave. Donc demain je reprends. Alors là c'est ma seul jour de repos, ma seule journée de repos. Parlons bien. De la semaine. Et oui. Demain je reprends, donc je travaille mercredi, jeudi, vendredi. Ensuite j'aurai 3 jours de repos. Et après on reprend. Avec une semaine assez intensive. Avant les vacances.
Ah ouais, bah oui. Oh là là, c'est calme, ça fait du bien. Calme. Ah là 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 là. Bon, on est... Alors là, il faut que je m'arrête à une croix avant la fin. Oh, c'est pas vrai, mais pourquoi ce... Je sais pas pourquoi, mais le fil, il me fait plein de nœuds. Alors là, je sens qu'il est un peu fatigué. Je pense que je vais l'arrêter et je vais en reprendre un. Je vais arrêter ma... Bon, je vais essayer de faire ma ligne quand même. Allons-y, et après, j'en reprendrai un. Parce que là, je sens qu'il va me lâcher, là. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, le chien. Ah bah si, il est en train de dormir encore. Il est parti un petit peu plus loin, mais il dort. Faut dire qu'il a fait bien chaud pendant la balade, là. Et là, il est tranquille. Là, j'ai fermé toutes les portes. Hop. Bon, je vais boire un coup. À la vôtre. Bon, ça me gratte le nez. Il y a quelqu'un qui pense à moi. En bien, j'espère. J'ai trop hâte de commencer ma cocotte aussi avec Séverine, donc de la chaîne Les Loisirs de Sèvres. Si vous la connaissez pas, bah, allez vite sur sa chaîne parce qu'elle fait des trucs super. Et je suis super contente de faire ce projet avec elle. Ça me démange hein, de l'apprendre, hein. Mais bon, allez, faut attendre le 14. Soyons raisonnables. On s'est donné le 14 juillet comme départ. Et puis, on va y aller progressivement ensemble. C'est super chouette. Je suis vraiment, vraiment contente. Ah oui, puis il y a un autre projet aussi qui s'est mis en place, enfin qui va se mettre en place avec, avec une brodeuse que vous connaissez toutes, je pense. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo pour le mois de septembre. Je vous en parlerai plus tard. Je fais des secrets. J'aime bien les secrets. Non, j'aime pas trop les secrets. Bon, voilà ma deuxième ligne. J'ai dit que j'allais couper le fil parce que je le sens un petit peu fatigué. Donc, je vais l'arrêter avant qu'il ne casse. Parce que, bah, du coup, c'est un fil, donc c'est assez fragile. Et puis, le fait que je passe et repasse dans la toile, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que le fil se casse. Et du coup, quand je sens que le fil, il est usé, entre guillemets, je préfère l'arrêter. Après, c'est rare parce que je fais quand même des aiguillées assez courtes justement pour pas avoir à gâcher de fil. Oh là là, je retrouve des trucs. Alors, vous voyez mon livre ici, là, c'est juste pour tenir le pied. Sinon, ça bascule un peu en avant.
mettre ça bien. Et c'est un livre que je viens de commencer. Pour l'instant, j'accroche bien. Alors, je vous montre vite fait. C'est ce livre-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous. Mais c'est Je vais mieux, donc de David Foikinos. Et j'ai toujours entendu du bien de cet auteur. J'en ai plusieurs de lui dans ma bibliothèque, mais j'en ai jamais lu. Et puis celui-là, il me tentait bien. Donc voilà. Bon, après, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai lu 40 pages peut-être. Et pour l'instant, j'accroche bien. Mais c'est tout. J'ai fini le Grimaldi, le nouveau Grimaldi qui est sorti là, Une belle vie ou La belle vie, je sais plus. Donc je l'ai terminé et je l'ai trouvé très 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 bien comme tous les autres, hein. J'aime beaucoup la plume de Virginie Grimaldi. Bon, après il y en a beaucoup qui la critiquent, mais j'ai envie de dire chacun ses goûts. Il en faut pour tout le monde. Et je suis très sensible à son écriture, j'aime beaucoup sa plume. Voilà, donc on verra pour après. J'aime bien lire l'été aussi, c'est vraiment un moment propice pour moi à la lecture, les vacances d'été. Mais je pense que du coup, je vais pas m'embarquer. Enfin, je vais pas m'encombrer plutôt avec des livres. Je vais prendre ma liseuse. Même si, voilà. J'aime bien avoir. Mais c'est pas possible, hein. Là, je crois que c'est le fil qui a un problème. Ou c'est moi qui manie pas les choses correctement. Mais je fais que des nœuds. Que des nœuds, que des nœuds. Donc ouais, je vais prendre ma liseuse. J'ai une liseuse qui vient de chez Cultura, la Vivlio. Enfin, j'en ai même 3 en vérité, mais bref. Je vais pas vous faire une revue sur les liseuses. Mais j'en ai une petite que je mets dans mon sac tout le temps. Et ça me permet d'avoir ma bibliothèque dans mon sac. Donc je pense que ça va partir en vacances avec moi aussi, comme tous les ans. D'ailleurs, s'il y a bien un objet que je prends pour les vacances, c'est la liseuse. Et le point de croix, ça fait partie aussi des choses indispensables pour moi. Je préfère me passer de vêtements que de point de croix, hein. Je vous le dis clairement. Le plus important, c'est le point de croix, c'est obligatoire. Je ne pars jamais sans. Il y a une année où je suis partie sans. Alors je pense pas que c'était pour les vacances d'été, ça devait être pour d'autres vacances plus courtes. Et ben je m'en suis voulu, hein, parce que ah non, c'était pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Je m'en suis voulu, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas pris mon point de croix?» Le point de croix, c'est la base. C'est ce qui va en premier dans la valise. C'est l'indispensable. Vacances, c'est point de croix, quoi. Ça va avec. C'est 2 mots qui vont ensemble. Voilà, et puis la lecture, bien évidemment. Mais si je devais choisir entre lecture et point de croix, je pense que j'irais vers le point de croix quand même, parce que c'est vraiment ce qui me détend le plus, c'est ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment le plus au monde. Et puis la lecture, hein, j'ai envie de dire, il y a des librairies partout. Le point de croix, c'est peut-être un peu plus difficile quand même à trouver en vacances. Ça dépend où on est. Mais, donc voilà. Je sens que mon fil accroche, donc je sais pas si
C'est bizarre parce que c'est du DMC, quoi. C'est pas un fil. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ou c'est moi qui fait pas comme d'habitude, je sais pas. Bah écoutez, ça fait combien? Ça fait 30 minutes, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'après, le problème c'est que si je fais des vidéos trop longues, j'arrive pas à les... Comment dire? En fait, la taille est trop importante sur mon téléphone et après ça passe pas. Puis comme je suis pas une débrouillarde pour tout ce qui est manipulation, téléphone, application, machin, je vais pas... Je vais pas risquer de perdre toute la vidéo. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'était pas super très intéressant tout ça. J'ai même pas fini mon petit monde d'herbe là. Mais je pense que là je vais terminer tranquillement. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui je vais pas broder énormément. Ce que j'aimerais bien faire, donc, c'est de finir, on va mettre de l'autre côté, hop, de finir la petite herbe ici. Et puis j'avais commencé cet encadré là, donc je vais finir les petits moutons là. Voilà, comme ça la prochaine fois je pourrai m'attaquer aux moutons en haut. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo très, comment dire, très, avec beaucoup de blabla, quoi. Aujourd'hui, je ne trouve pas mes mots. Enfin, si ce n'était qu'aujourd'hui. Enfin, voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et puis, nous, on se retrouve un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.